Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live culinaire avec la thématique de la guimauve. Et j'ai un invité spécial qui va me rejoindre. Bonjour à tous. Donc je viens soutenir Guillaume qui m'a fourni pendant tout le confinement. C'est vraiment très gentil. Hein. Je vois que j'ai bien travaillé. C'est top, c'est super. Voilà. Parfait. Bon, papa, je te propose de rejoindre maman dans le canapé. Et on va pouvoir démarrer sans plus attendre la recette. Et hop. Alors pour ce faire. Alors maman, je vais te demander de couper le son de l'ordinateur s'il te plaît. Voilà, je termine mon ballon. On va pouvoir démarrer tranquillement. Je vous propose de faire fondre votre chocolat à l'aide du micro-ondes par tranche de 30 secondes. Et moi, ça va me laisser le temps de récupérer ma voix. Hop. Comme d'habitude, le chocolat, donc vous allez faire fondre par tranche de 30 secondes. Vous allez bien mélanger à chaque fois pour éviter que le chocolat ne brûle. Je remets 30 secondes. Aujourd'hui, vous allez voir, ça va être assez rapide. On va faire une coque en chocolat dans laquelle on viendra pocher notre guimauve. La guimauve, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une meringue à laquelle on va incorporer de la gélatine. Donc, je vais démarrer par mettre les 4 feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide pour les réhydrater. Alors, au niveau des réactions des personnes qui nous regardent, j'ai pas de réaction de vos parts, papa, maman. Au niveau des commentaires, alors salut Gilles, je m'occupe de faire le rôle de Maxime. Salut Gilles, salut Nélis, salut Laurence, salut Françoise, salut Géraldine, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, Maxime lui est retourné en Vendée la semaine dernière, donc c'est mes parents qui sont aux commandes, qui ne sont pas habitués. Alors Laurence Laverne, c'est quoi cette voix? C'est l'hélium. Oui, c'est de l'hélium. Hop là, parfait. Alors, comme dirait Maxime, vous pouvez tout à fait partager sur vos pages pour que les personnes puissent venir prendre la recette en cours de route. Si Maxime nous regarde, un petit coucou. Salut Stéphanie. Je vais remettre mon chocolat encore 30 secondes. Hop. Et donc, pour ceux aussi qui nous découvrent, aujourd'hui c'est le 48e live. On a réalisé la plupart des premiers lives pendant la période de confinement que vous pouvez retrouver sur ma page professionnelle Guillaume, chef pâtissier à domicile, région lyonnaise. Et on va faire à nouveau une meringue italienne. Donc, on a déjà réalisé la meringue italienne, vous vous en souvenez, c'est celle qu'on réalise avec un sirop de sucre cuit qu'on va porter à 118-120 degrés à peu près. Parfait. Laurent Opio dit arrêtez la drogue les enfants. C'est ce qui nous fait tenir, Laurent. Parfait. Mon chocolat est quasiment fondu. J'ai quelques résidus solides, mais par inertie thermique, ça va continuer de fondre tranquillement. Hop. Et alors, on va faire un coucou aussi à Marianne. Marianne, si tu nous regardes, Marianne Lerible. Et à Pierre. Et à Pierre. Pierre Dubin. Ah, salut Pierre. Hop. Virginie Olivier. Et salut Yveline. Moriamé. Et bon atelier Yveline. Bon atelier chez Sandrine. J'espère que tout roule aussi pour ton magasin. Donc voilà, mon chocolat est donc prêt. Je vais faire un petit peu de place. Ma gélatine trempe. Je vais prendre un moule qui n'est pas au catalogue en ce moment, mais qui reviendra probablement à partir de septembre. C'est le demi-sphère, si vous l'avez. Je le trouve vraiment top. Vous le mettez bien, comme tous vos moules en silicone, sur une plaque aluminium perforée pour avoir de la rigidité. Ensuite, j'utiliserai le FlexiPan plat pour faire des bandes de guimauve. Comme ça, je vous montre deux façons de l'utiliser. Soit on fait des guimauves traditionnelles, on va dire en bande ou en rouleau, ou alors un petit dessert avec une coque chocolat. Aujourd'hui, on ne le fera pas, mais on pourrait aussi rajouter un petit sablé en fait en socle et avoir un petit dessert sympathique. Chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quel moule qui va bien s'y prêter. Je pense notamment au moule coquille que j'ai laissé à Lyon, le moule finger, le moule petit four, le moule aussi mini cube, mini lingot. Tout ce qui va avoir un petit format sera top pour le rendu. Yolande dit on peut remplacer le chocolat noir roulé par de la pralinoise. Alors, vous pouvez remplacer le chocolat noir roulé par de la pralinoise, tout à fait. Après, attention,
La guimauve est déjà très très sucrée. Si vous rajoutez un chocolat qui va aussi contenir pas mal de sucre, comme c'est le cas pour la pralinoise, le chocolat au lait ou le chocolat blanc, vous allez avoir un dessert extrêmement sucré. Voilà, ce qui n'est pas dérangeant, mais sachez-le, ça va être très chargé en sucre. Donc comme pour le live qu'on avait réalisé sur les coques en chocolat, vous vous souvenez, on avait fait coque en chocolat et kéfir de fruits, je viens rajouter une première couche de chocolat au pinceau. Hop. Papy et mamie sont là. Ah, salut papy et mamie, top. Donc pour ceux qui ont suivi sur ma page, cette semaine, on est allé manger chez eux. Ça fait du bien de retrouver l'ambiance des repas de famille. Laurent dit, elle est où ta racine de guimauve? Elle est dans le jardin. C'est vrai que c'est une plante. Oui, tout à fait. C'est aussi une plante. Quelles sont les vertus de la guimauve d'ailleurs, Laurent, en tant que plante? Est-ce qu'on peut l'utiliser en pâtisserie, en plante décorative? Parce que j'imagine qu'elle doit avoir une jolie couleur rose ou violette. Petit coucou aussi à Sylvie qui nous regarde. Maman m'a dit que Sylvie et toi, vous aimiez bien mettre de la violette dans votre guimauve. En tout cas, vous aimez bien les guimauves à la violette. C'est tout à fait possible. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Alors, Yolande dit bonjour papy, mamie. toc, j'ai mis une première couche de chocolat. Je vais venir faire un petit gros plan, ne vous inquiétez pas. On est un peu plus loin que d'habitude. J'utilise ma spatule, mini spatule coudée pour venir racler l'excédent de chocolat. Hop. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je ne vais pas me soucier du tempérage du chocolat en tant que particulier, sauf si vous faites de la confiserie ou des bonbons au chocolat au moment de Pâques ou de Noël. Vous pouvez vous en affranchir. Votre chocolat sera un tout petit peu moins brillant, risque de fondre un peu plus facilement, mais ça rend les recettes abordables, là où probablement vous ne vous y aventurerez pas. Sinon, première couche de chocolat, je vais le mettre 5 minutes au frigo pour le durcir. Hop. Et voilà. Ah, Denis est là. Salut Bonjour, Denis. Salut Denis. Les parents sont impatients de faire ta connaissance en vrai, Denis. Alors, avec la guimauve, on faisait extraire les sucres de la racine pour la digestion et ensuite ça se fait épaissir. Alors, Sylvie Lucas est arrivée. Bonjour à tous. Nelly Salut, Martin, salut Sylvie, salut Nelly, salut Chantal. Bon, Damien top. Leclerc. On est presque au complet. Donc là, j'ai 2 blancs d'œufs que je vais venir mettre dans le bol de mon robot pâtissier. Donc aujourd'hui, j'utilise le robot pâtissier de mes parents. Vous pouvez bien sûr utiliser votre robot chauffant multifonction ou un e-cooking. Si vous allez sur le Club Guy de Marle, vous tapez guimauve, vous allez trouver une multitude de recettes, puisqu'avec les robots chauffants multifonction, vous allez obtenir une meringue suisse, qui est en fait des blancs du sucre qu'on va chauffer comme si on faisait un bain-marie, et vous allez obtenir du coup le même résultat. Ma gélatine trempe bien. Attention à la gélatine et vigilance. C'est vraiment l'ingrédient par excellence qu'on a tendance à oublier. Parfois, on se retrouve en fin de recette avec son gâteau au congélateur. On retrouve la gélatine encore en train de tremper, on l'a oublié. Les coques en chocolat, c'est bon. Je vais avoir besoin d'une casserole dans laquelle je viens ajouter les 120 g de sucre. Tac. Je viens rajouter les 50 g d'eau et les 25 g de miel. Bonjour Thomas. Thomas Rousseau est là, un copain. Ah, salut Thomas. Est-ce qu'on a des nouvelles de Maxime ou il est aux abonnés absents? Maxime, tu m'as abandonné. En tout cas, pensez à toi. Le sirop, je vais le mettre à chauffer. Je reviens me faire un petit laïus sur la température juste après. Je vais le mettre en position. Merci Yolande pour tes compliments sur ma pâte sablée. Ah Je suis ravie. Tac. Alors, le sirop, je l'ai mis en place. Je vais le monter jusqu'à 118-120 degrés. Premier palier à 110 degrés, je commencerai en fait à rendre mes blancs mousseux. C'est-à-dire que je les mettrai vitesse moyenne. Hop. Pour obtenir quelque chose de légèrement mousseux, mais de pas trop monter. Ça, c'est pour après. Très bien. Je fais un petit peu de ménage. Hop. D'ailleurs, en parlant de faire le ménage, j'aurais une petite annonce à faire par rapport à Maxime. Certains sont déjà au courant. La fée du logis s'est lancée dans une nouvelle aventure. Salut Virginie. Bien joué pour le compromis. En tout cas, une belle aventure pour toi aussi. Là, j'ai pris du miel qui est local, je crois. C'est du miel de Luçon. C'est ça, maman? Tout à fait. Miel d'acacia. Acacia. Miel toute fleur. Miel toute fleur. Alors là, je suis à 80 degrés. Ça va monter tranquillement.
Hop. Je laisse encore un petit peu de temps à mon chocolat pour que ça durcisse. Et donc sur ce même principe, hein, vous pouvez utiliser un moule ourson et faire le bonbon au chocolat classique qu'on aime bien, les oursons guimauve. En tout cas, là, on a passé une bonne semaine chez les parents à se ressourcer, c'était top. Il y a juste le soleil qui a manqué à l'appel. On a pu retrouver les bons repas de famille. Ça fait plaisir. J'imagine que pour vous aussi, partout où vous êtes, vous avez pu commencer à revivre socialement. Ouais, papa. Alors, il y a Laurent Okio qui dit tu vas faire cuire du miel. Oui, je vais faire cuire du miel, Laurent. Est-ce que ça te pose un problème? Alors là, je suis à 107 degrés. Je baisse un tout petit peu mon feu pour pas que ça déborde. Je me prépare à faire mousser mes blancs. Vous pouvez chez vous baisser le son si vous voulez. Ça va pas être agréable pour vous d'avoir un robot pâtissier qui fonctionne. Je vous préviens, 30 secondes en avance. Maxime Dupin est arrivé. Ah, salut Maxime. Salut Maxime. La frénologie. Est-ce que Maxime s'est bien démaquillé avec son gant? Alors, je suis à 108 degrés 5. Parfait. Ça monte tranquillement. Donc, la gélatine est ici. Oui, Damien, je me disais bien que c'était toi qui avais oublié la gélatine. Non, mais t'inquiète pas, hein, moi, ça m'est arrivé aussi. Maintenant, la gélatine, je la mets vraiment bien en évidence quand je l'utilise. Ou limite, je me mets un minuteur pour que ça sonne à peu près à un moment où je ne l'aurais a priori, j'aurais pas terminé mon dessert pour être sûr de ne pas l'oublier. Parfait. Bon, on est quasiment au complet. Voilà, bonjour. Alors, 110 degrés, c'est parti. Vous pouvez baisser le son chez vous. Je vais lancer mon robot pâtissier. Salut Maël et Lisa également. Mon sirop est prêt, je viens de le verser. Hop. Damien, je remercie Claude pour l'astuce du minuteur. Parfait. Maxime dit que c'est son père qui lui a donné, qui l'a appris pour lui dire que c'était Pardon, Ah, voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai monté mon sirop à 120 degrés. À 120 degrés, je l'ai versé sur la paroi pour que ça vienne en fait chauffer et précuire mes blancs. Là, je vais battre jusqu'à complet refroidissement. Je vais juste laisser refroidir un tout petit peu et je vais ajouter ma gélatine essorée à la préparation. La gélatine, très important de bien la réhydrater dans de l'eau froide pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, vous l'incorporez à un liquide qui est encore chaud. Surtout, ne refaites pas bouillir la gélatine, sinon vous allez annihiler ses propriétés gélifiantes. Est-ce qu'au niveau du son et de l'image, on est bon? Alors, il y a Mélanie Martin qui demande si elle peut avoir la recette de la pâte sablée de maman. Alors, Oui, Nelly, ce que je ferai, je te taguerai sur la recette qu'on a réalisée, je crois, sur les premiers lives, notamment le live sur les mini tartelettes citron meringuées sur ma page professionnelle. On a dit ça à cette période-là. Donc là, je vais essorer ma gélatine. Et je viens l'incorporer à ma meringue. Ensuite, je vais profiter de ce laps de temps pour faire ma deuxième coque en chocolat. La deuxième couche. Stop. Et c'est parti.
Désolé pour le son. Hop. C'est le moment de faire vos petites blagues. Et Denis, tu peux y aller. Hop. Ça va être un petit peu plus long, ouais. Allez, encore 2-3 minutes. Hop. La petite spatule. Allez, on va dire que c'est bon, parfait. Regardez, j'obtiens une super texture. J'obtiens le bec d'oiseau. Alors, attendez. On aime bien en général ces petits moments. On voit la texture. Je pourrais la battre encore un tout petit peu plus. Mais là, pour une guimauve, c'est parfait. Et c'est la gélatine en fait qui va me gélifier l'ensemble. Tac. Je vais demander l'aide de papa pour le pochage. Je vais refaire fondre un tout petit peu de chocolat. Alors, c'est parti en piste, papa. Bon, tout le monde est soulagé de la fête. Ah ouais, même chose. Désolé, hein. Le langage des signes avec ce bruit, j'imagine. Ah oui, alors là, c'est Chloé Charteau qui va nous aider pour la langue des signes. Hop. Je refais fondre un petit peu de chocolat pour pouvoir terminer ensuite. Hop, donc 2 écoles. Papa préfère utiliser une corne, moi je préfère utiliser une grande maryse. Alors... Parfait. Donc là, on va venir garnir nos coques en chocolat. Super. Papa a perdu ses cheveux. Parfait. Alors papa, essaye d'avoir quelque chose de très plat. Comme ça, après, je vais pouvoir venir mettre directement le chocolat noir. Ok. Voilà, nickel. Parfait. Jimmy dit, il a la technique, papa. Oui, j'allais dire je vais le recruter, mais... Et après, de toute façon, je vais pouvoir utiliser ma petite spatule. Et ouais, ces 3-là. Et puis après, je vais garder le reste pour faire des petits boudins sur mon flexipan plat. À la rigueur, papa, je vais peut-être même te laisser les faire. Je vais préparer. Donc sur mon flexipan plat, je rajoute le mélange de 50 g de sucre glace, 50 g de maïzena. Un bonjour de Coralie, Suisse. Salut Coralie. Je te laisse les 3. Et Nickel. Laurent trouve que Maxime a un Attends, peu attends, papa. sorti, non? Attends. Je voulais les montrer. Ok. Ah oui, tu vas les montrer. Vas-y. Je croyais que tu voulais les mettre. Hop. Voilà. Donc là, on va venir lisser la meringue avec la petite spatule coudée. Hop. Et il faut quand même que un bon pâtissier doit toujours goûter quand même. Allez, vas-y, goûte. C'est dommage que vous n'êtes pas là pour voir ça quand même. Hein. Et puis pour goûter surtout. Ça, c'est important. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, de la fleur d'oranger pour donner du goût ou n'importe quelle autre liqueur à base de framboise. Vous pouvez après vraiment rajouter ce que vous voulez. Vous pourrez même rajouter, pourquoi pas, de la fève de tonka. Nickel. Hop. Je viens étaler ici.
Toc. Papy, salut, Rose et Marianne. Salut Marianne, salut Rose. J'ai bien vu vos messages la dernière Bonjour la fois. marraine, bonjour Oh. Marianne et Rose. Voilà. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est venir mettre, je le disais tout à l'heure, un petit sablé pour faire la base et ça ferait un petit dessert sympathique. Hop. Parfait. Ça, on le mettra ensuite au congélateur pour qu'il fige. Nickel. Merci papa. Au top. Alors. Je vais en rajouter juste un tout petit poil ici. Parfait. Ça, je le garde pour moi. Et donc là, je vais venir mettre du chocolat noir en fait pour sceller nos petits dômes. Hop. Donc ça marche très bien. Si vous voulez être tranquille, vous faites ça après l'avoir mis une bonne demi-heure au congélateur. Ça permet en fait de laisser le temps à la guimauve de prendre et vous aurez plus de facilité pour mettre le chocolat. Hop. Nickel, hein, papa. Parfait, ça. Toc, je viendrai donner un petit coup de spatule coudée. Alors, si vous voulez vous amuser à cacher des petites choses à l'intérieur de la meringue, bien sûr, vous pouvez. Je pense par exemple à une framboise ou à un morceau d'orange confite. Voilà, tout ce que vous avez sous la main et que vous allez aimer retrouver dans cette petite bouchée. Alors là, je dis petite bouchée, bon, on est d'accord qu'on est quand même sur une bouchée en taille dessert. C'est. Moi, Maxime, papa. c'est moi. Je prends ta place, c'est moi qui fais la vaisselle. Hop. Et là. Yolande dit ah, la fameuse feuille de ton cœur, on l'adore aussi ici. Ouais, la fève de ton cas, j'ai fait plusieurs adeptes. Toc. Papy dit à son fils Pascal, garde bien la coiffe, j'en ai un besoin urgent. Hop. Voilà. Parfait. Et ça peut partir au congélateur. Au congélateur, on va laisser ça, on va dire, allez, une bonne heure ou deux. Vous pouvez même le laisser plus longtemps si vous voulez. Alors, le chocolat ne va pas aimer le congélateur, mais vous, ça vous permettra d'avoir des desserts que vous allez pouvoir démouler très facilement. Et vous avez vu, c'est ni plus ni moins qu'une meringue qu'on passe au congélateur avec une coque en chocolat. Si on veut obtenir une meringue sans chocolat, vous avez vu là, j'ai saupoudré sur mon flexipan plat. J'ai saupoudré le mélange sucre-glace maïzena. Hop. Et je vais venir pocher les bandes de meringue restantes. Alors attendez, il faut peut-être que vous puissiez me voir. Dany, une guimauve peut en cacher une autre. Oui. C'est d'ailleurs le slogan d'une famille française très connue. Hop. Mathieu demande s'il est possible de parfumer la guimauve à la menthe, par exemple. Alors, si vous voulez parfumer à l'amande, vous pouvez mettre une toute petite goutte de menthe poivrée. C'est tout à fait possible. Faites super attention. La menthe poivrée, c'est très très puissant. Et les huiles essentielles en général, ça décoiffe. Une fois, j'avais voulu faire des mojitos et je m'étais dit chouette, j'ai pas de menthe et j'ai de la menthe poivrée, je vais pouvoir utiliser ça à la place. Je crois que c'était il y a 5 ans. J'avais mis une micro-goutte d'huile essentielle dans chaque verre. C'était imbuvable tellement c'était fort. D'ailleurs, Arthur, si tu passes par là, je pense que tu t'en souviendras, on avait bien rigolé. Donc là, je viens pocher des bandes de guimauve, comme ceci. Voilà, c'est bon. Et ça, je vais le faire après, je vais le faire hors champ. Et il me semble que maman a une petite passoire verte quelque part. Tiroir tout en bas. Dans le tiroir du bas. Sinon, il est sur les boutoirs. Alors, J'ai dû le laver il n'y a pas longtemps sur les boutoirs. oui, là voilà, parfait. Est-ce que tu peux me donner une cuillère, papa, s'il te plaît? Une petite cuillère. Et donc là, je vais venir saupoudrer
Mathieu a rejoint la conversation. Mathieu, est-ce que tu me reçois? Est-ce qu'on repart? Nickel, parfait. On a une micro-coupure. On a une micro-coupure. Alors. Yolande précise des cristaux d'huile essentielle pour aromatiser. Ouais, c'est une bonne idée. Parfait, on est reparti. On est On reparti. n'entend plus, les gens n'entendent plus. Là, j'ai un écran noir. Moi. Alors attends, ça va revenir. Ça va revenir. Ça doit être Papy qui nous appelle. Thomas Rousseau. Tout son sur image. Donne. Allez, c'est bon, on est reparti. Merci Stéphanie. Donc pendant cette petite coupure, j'ai continué de saupoudrer les bandes de guimauve. Ah merci, c'est pour ça qu'il nous appelait. Merci Thomas. C'est reparti. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Allez. Toc. Bah, super. Et je te rappelle après. Hein? Okay. Voilà, j'ai saupoudré les bandes de guimauve. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre en fait qu'elles prennent et après on pourra les déguster. Alors là, vous voyez bien, il y a peu de traces. Voilà les bandes de guimauve. Donc là, je les ai gardées nature. J'aurais pu aromatiser à la fleur d'oranger, à la crème de cassis, à la framboise. Maman aime bien la violette. Comme Sylvie. Comme Sylvie. Exactement. Et ça, après, ça nous fera une bonne petite bouchée à déguster avec le café. Hop. Ce qui est bien avec le Flexi-Pan plat, c'est que je peux le bouger comme ceci. Est-ce qu'on a un membre de la famille supplémentaire qu'on peut présenter à notre audience? Est-ce qu'il vous manque une personne? Il y a une personne que vous n'avez pas encore vue. Et Guillaume, tu parles de pomme de guimauve et moi, je parle de lanière. De lanière de guimauve. Oui, c'est plus poétique la lanière. Alors, les bandes de guimauve, je vais les laisser, je dirais... on regardera ce soir ce que ça donne, mais il faut bien les laisser aller 5-6 heures le temps à la gélatine de prendre. Et puis, on va vous présenter notre petite crapule. Salut Jessie. Donc voilà Jessie. Tu veux la montrer devant la caméra? Jessie, c'est du coup la petite chienne de mes parents, croisement Lhasa Apso Yorkshire. et Yorkshire. Et elle est adorable. Et elle se demande ce qui se Nana, passe. Un petit elle se croc. stresse à max. Hop. Parfait, parfait. En tout cas, merci à tous pour ce nouveau live. C'était encore une fois un plaisir partagé. J'aurai le plaisir de vous retrouver peut-être la semaine prochaine. Je serai en atelier chez Brigitte, donc je ne sais pas si on pourra faire un live. Et ben voilà, en tout cas, on se retrouvera à certains moments dans l'été. Papa. À bientôt. Oui, à la prochaine. Passez un bon week-end. Bon week-end. En tout cas, c'était chouette. Nous, on va se régaler pour le goûter, moyennant une petite séance de sport. Allez, on va faire des squats, les parents. On va aller squatter. À très bientôt et prenez soin de vous. Soyez gourmands.